connaissez sans doute Guillaume Apollinaire et son célèbre pont Mirabeau sous lequel coule la Seine. Eh bien, oubliez-le, parce que là, je vous propose un Guillaume Apollinaire scabreux avec des récits dans lesquels coule surtout le sperme. Voici donc les œuvres érotiques complètes de Guillaume Apollinaire republiées aux éditions La Musardine. Il y a 2 récits principaux dans cet ouvrage, le reste c'est de la poésie, et autant le dire d'une manière très crue pour rendre hommage au langage de notre auteur, les 2 récits en question sont carrément gore. Des relations avec des morts, avec des enfants, des viols, en veux-tu, en voilà, tout ça sous une pluie de foutre et de caca. Voilà ce qui vous attend dans la nouvelle principale, Les 11 000 verges, écrite par Guillaume Apollinaire de manière clandestine. La deuxième nouvelle, Les exploits d'un jeune Don Juan, est déjà plus soft, mais vous n'échapperez pas aux fessées, aux viols, aux incestes et à l'obsession pour les paix. Et ça, c'est vrai que Guillaume Apollinaire avait. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi t'as lu ça, ma cocotte? Ça va pas dans ta tête ou quoi? Bon, bref, c'est pas le sujet. J'ai lu ça parce que ça reste un grand livre écrit par un grand bonhomme et il a une importance vraiment, vraiment, vraiment décisive à la fois dans la littérature et à la fois dans la société de son époque. Que cherche à faire Guillaume Apollinaire dans la droite ligne du marquis de Sade qu'il a voulu réhabiliter toute sa vie parce que c'était un de ses plus grands fans, eh bien c'est tout simplement de faire exploser la société bourgeoise encore corsetée par l'église. Je vous rappelle qu'on est en 1905. Donc le but c'est de choquer, et tant qu'à faire comme c'est écrit clandestinement et qu'on sait pas que c'est toi, autant y aller un grand coup et recouvrir tout ça de pipi, de caca, de foutre et allez hop. Et pour choquer, il choque, je vous assure que 120 ans après, ça fonctionne encore super bien. Bon, faut aussi dire qu'il en fait tellement, que c'est tellement grotesque comme situation qu'on a carrément plus l'impression de regarder un Tarantino ou C'est arrivé près de chez vous plutôt que de lire un vrai truc d'égougou. Bon, alors c'est sûr, il faut avoir l'humour très très noir. Oui, parce que ça a beau être très intelligent et très fort de sens pour l'époque, ça reste un récit ultra trash. Alors, bonne lecture à ceux qui n'ont pas froid aux yeux, et pour les autres, eh ben, vous aurez au moins appris que Guillaume Apollinaire avait un côté pile et un côté fesse. Allez, à très vite!